Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, comme chaque semaine, nous visitons un village de l'agglomération de Nîmes. Nous sommes à Bouillargues cette semaine, nous allons aller à la rencontre des associations, nous irons du côté du Club Taurin, nous allons rencontrer le maire pour découvrir toutes les activités et les projets ici dans cette commune, tout près de Nîmes. On commence tout de suite ce sommaire en images avec des images justement du village de Bouillargues. Au sommaire de ce territoire consacré au village de Bouillargues, nous allons aller à la rencontre des associations. Nous avons assisté à une partie de bridge dans les locaux de l'Amicale laïque de Bouillargues. Une amicale qui propose de nombreuses activités culturelles et sportives. Nous sommes allés à la rencontre de Claude Dumas, qui est le président du Club Taurin. C'est également lui qui s'occupe de l'école de raseteurs de Bouillargues. Nous évoquerons ces deux activités en sa compagnie dans l'émission. Nous reviendrons évidemment sur la fête votive et les temps forts des festivités de Bouillargues. Pour l'heure, nous rencontrons le maire dans le parc de la mairie. Bonjour, bienvenue à Télémiroir. Merci beaucoup. Nous sommes ici évidemment pour visiter le village comme chaque semaine dans Territoire et nous allons évoquer avec vous bien un petit peu l'histoire de ce village de Bouillargues qui se trouve tout près de Nîmes. Alors est-ce que c'est facile pour un village d'exister quand on est à côté d'une capitale comme la capitale gardoise de Nîmes ? Écoutez, ça présente des avantages et certainement aussi des inconvénients, mais je crois qu'il y a surtout des avantages à la proximité d'une métropole comme Nîmes, où nous sommes quand même à 4 km, c'est-à-dire à quelques minutes du centre-ville. Sachant qu'en plus, elle fait partie de l'agglomération, évidemment, Bouillargues fait partie de l'agglomération de Nîmes. J'imagine que ça vous apporte aussi des côtés positifs. Tout à fait, la commune est mitoyenne à la commune de Nîmes et sur le plan de l'agglomération, ça nous apporte aussi quelques bénéfices, si je peux dire, au niveau des transports, au niveau du travail pour les administrés et même au niveau des écoles pour les enfants qui ne sont pas, qui sont au lycée, qui peuvent aller à Nîmes sans J'ai vu sur le site de Bouillargues des photos anciennes du village et je voulais savoir et voir avec vous un petit peu justement l'historique de ce village, son patrimoine et ses richesses en fait à l'époque, de quoi vivait Bouillargues. Alors au départ, le village de Bouillargues est un village à vocation agricole et surtout d'élevage. Lorsque vous regardez les photos anciennes du village, vous vous rendez compte que dans la Grande Rue par exemple, il y avait pas mal de troupeaux de moutons qui traversaient le village. Et puis progressivement, donc, l'évolution dans le temps fait que ce village et aussi les contextes économiques de l'agriculture font que l'élevage a disparu. Les vignes aujourd'hui sont en train d'être arrachées. Nous allons vers un souci de jachère qu'il faudra certainement résoudre un jour ou l'autre. Aujourd'hui, le village se tourne plutôt vers une activité économique et essentiellement dirigée vers Nîmes. Nous avons une zone d'activité économique qui est dans le sud du village, vers les Aiguillons, et puis grâce à l'agglo, et en collaboration avec l'agglo, nous avons une nouvelle zone économique qui se développe vers la ZAC qui se trouve sur le chemin des Canons. On voit que c'est un village dynamique parce qu'il y a beaucoup de commerces dans le centre du village.
Effectivement, nous avons énormément de commerce. C'est un tissu commercial qui est très intéressant et qui est très important aussi pour la vie du village parce que bon, c'est le lieu de rencontre des habitants. Et puis nous avons fait un effort concernant le stationnement. Où nous avons mis un stationnement à durée limitée, sans aucune obligation pour les villageois, mais qui est très bien respecté et qui permet aussi au commerce de vivre convenablement. Alors ça fait 25 ans que vous êtes dans le village de Bouillargues, j'imagine que vous l'avez vu évoluer, s'agrandir. Qu'est-ce que vous retenez justement de ces années, de ces changements? Alors 25 ans, effectivement. Moi, par ma profession, j'étais pharmacien, donc je me suis installé en 1983. Il y avait 3000 habitants à cette époque-là. Aujourd'hui, nous avons passé au dernier recensement la barre des 6000 habitants. Et je dois dire que sur ces 25 ans, 3000 habitants de plus entraînent automatiquement un changement au niveau des habitudes, au niveau des mouvements de circulation de voitures. Nous avons une mairie qui date donc qui date des années où M. André Dupuis était le maire. Donc il y avait 2800 habitants. Aujourd'hui, notre mairie répond à des besoins qui sont insuffisants sur le plan de l'organisation et sur le plan des locaux. Par conséquent, nous sommes obligés d'envisager une modification et un agrandissement de cette maison commune, je dirais, pour les Bouillardais. Alors, nous sommes en train de rénover l'accueil de la mairie pour que nos concitoyens puissent être reçus de façon beaucoup plus confortable et surtout de façon confidentielle. C'était un peu le défaut de notre accueil. Dans l'attente, bien sûr, de revoir le projet dans sa globalité. Le deuxième temps fort aujourd'hui, ça a été décidé récemment. Nous avons choisi un cabinet d'architectes qui travaillera sur le parc Blachère, sur le bâtiment du parc Blachère, où il va nous proposer un projet pour essayer de réunir toutes les associations du village. Dans ce projet-là, nous avons l'intention d'y inclure aussi la création d'un centre aéré. Celui que nous avons aujourd'hui est devenu pratiquement obsolète, à la limite de la sécurité. Bon, on n'a pas mis les enfants en danger, mais quand même, nous souhaitons que nos enfants soient protégés. Et il se trouvait, si vous voulez, un peu distant du centre du village, vers le chemin des canaux. Et il sera certainement ramené dans ce parc où les enfants seront en toute sécurité. Au niveau des associations, c'est la même chose, puisque vous avez un tissu associatif qui est extrêmement complet et très dense. Et pour essayer de le satisfaire, parce qu'aujourd'hui il se trouve dans des locaux vétustes, nous allons entreprendre dès le début de l'année prochaine la rénovation d'un bâtiment qui se trouve dans le parc Blachère, qui est un parc qui est très verdoyant, dans lequel nous allons donc réaménager la maison qui existe pour que les associations puissent exister et vivre dans un certain confort. Alors, il y a justement la Villa Rose, là juste à côté il y a l'Amicale qui Effectivement, aujourd'hui l'Amicale laïque et d'autres associations sont abritées dans ce bâtiment. Il y a les anciennes écoles aussi qui les abritent. C'est assez dispersé si vous voulez. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est créer un centre où toutes les associations pourront se retrouver et se rencontrer éventuellement. Ça sera beaucoup plus facile pour le stationnement et aussi pour la convivialité. Le président de l'Amicale laïque de Bouillargues. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président depuis de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu l'histoire de cette amicale? Ça a débuté en 1982-83. L'Amicale laïque existe depuis bien avant moi, mais moi en 82-83, elle était un peu tout à fait morte. On a décidé de la reprendre et de créer ce club de karaté-judo. On a commencé par le club de judo en 1983, puis après on a fait l'accompagnement scolaire et puis après on a fait la GRS. Et puis comme ça, l'Amicale laïque s'est étendue, on a fait beaucoup de choses. Moi je suis resté jusqu'en 2000 parce que j'étais premier adjoint à Bouillargues, j'ai été obligé de me retirer, je ne pouvais pas être dans la mairie et en même temps président de l'Amicale laïque, donc je me suis retiré. Et puis il y a un an, ils m'ont demandé de reprendre l'Amicale laïque, donc je le fais volontiers. Comme c'est un peu mon petit bébé, je n'ai pas voulu laisser tomber cette grosse association. Vous l'avez repris en main donc. Voilà. Et là, ça se passe dans les jardins, dans le parc en fait de la mairie, dans ce qu'on appelle la Villa Rose. Hein. Voilà, dans la Villa Rose, nous avons un petit bureau que la mairie a mis à notre disposition et c'est là que nous gérons avec la secrétaire Josiane tous les problèmes de l'Amicale laïque. Voilà. Alors de multiples activités, on l'a vu, vous en avez déjà cité quelques-unes. Elles vont reprendre quand justement ces activités? Est-ce que ça a commencé déjà? Le karaté a commencé le 3 septembre, le forum se passe le 11 septembre, donc samedi, et après le 11 septembre, toutes les sections vont reprendre. Et donc il y a des sections culturelles et sportives. Je n'ai pas séparé les deux, mais
je voudrais qu'on sépare les deux parce que sportive, il y a le karaté, le judo, l'aïkido, la GRS, la danse et éducatif aussi, puisqu'on a l'accompagnement scolaire pour aider les jeunes du collège à faire de l'accompagnement scolaire. On a un club d'informatique le mercredi pour les personnes âgées aussi, qui se passe dans les locaux de la mairie, des anciennes des écoles actuelles. Voilà, on a culturel et on a des randonnées, on a le théâtre aussi. Donc c'est assez riche comme association. C'est vous qui gérez tout ça en fait. Voilà, c'est l'amicale laïque, c'est tout le conseil d'administration de l'amicale laïque. Hein. Voilà, je ne suis pas tout seul. Alors justement pour les bouillardiers, comment ça se passe quand ils veulent venir? Ils viennent directement ici s'inscrire les après-midi, c'est ouvert? Voilà, tous les après-midi, la secrétaire Josiane qui est à leur disposition de 14h à 19h à la Villa Rose dans le bureau et ils s'inscrivent et ils prennent contact directement après avec les sections et puis le cours du judo karaté se passe au dojo, l'accompagnement scolaire se passe à la Villa Rose, la GRS se passe un peu à la bergerie, un peu au dojo, un peu à les salles d'escrime. Voilà, donc tous les renseignements sont pris chez Josiane au bureau de l'amicale laïque. Et le forum va démarrer donc samedi et là il y aura toutes les sections qui seront à disposition de toutes les explications seront là données ce jour-là. Voilà. Et justement, la secrétaire, donc Josiane, nous expliquait que vous aviez besoin de bénévoles parce que c'est eux qui dispensent peut-être les cours de soutien et tout ça. On a un problème, et ça, si vous pouvez faire quelque chose, je fais un appel, moi, ici, à Télé-Mirepoix, pour avoir des bénévoles pour l'accompagnement scolaire. C'était pour les collégiens qu'on fait ça. Et bien sûr, les bénévoles commencent à vieillir et donc il y a de moins en moins de bénévoles. Et nous, on a vraiment besoin de bénévoles parce qu'on a pour donner satisfaction à tous les collégiens. Alors il faut qu'ils vous contactent et qu'ils viennent vous aider. Absolument. C'est pour aider à l'organisation du devoir, aider le jeune. Voilà, il ne faut pas être professeur ou instituteur des gens de bonne volonté, on peut venir aider. Et pour les cours d'informatique, c'est pareil, vous avez déjà quelqu'un qui dispense des cours? Oui, on a quelqu'un, on a Madame Tomatis qui est la présidente du club informatique et on a Michel Dufour qui est employé de la mairie, qui est sur place pour gérer un peu les ordinateurs. Mais ça aussi, les personnes âgées, mais je crois qu'elles sont assez nombreuses, elles peuvent s'adresser à Madame Tomatis qui est présidente de l'association. Voilà. Alors l'amicale, c'est une amicale qui regroupe de 7 à 77 ans. C'est vrai, de 5-6 ans au karaté jusqu'à 77-80 à l'informatique et à l'accompagnement scolaire. Vous l'aurez compris, il y en a pour tous les goûts à l'amicale laïque de Bouillard qui propose de multiples activités sportives, sociales, récréatives. Aujourd'hui, à la Villa Rose, nous rencontrons des passionnés de bridge, un jeu complexe, difficile à expliquer d'après mes interlocuteurs. Il faudrait pas moins d'1 an pour en saisir tous les rouages. Allez, je tente quand même d'obtenir quelques explications pour en connaître les rudiments. En équipe, le bridge, parce que moi je connais pas du tout. Ouais, ça joue par paire. On joue avec un partenaire. Là en face de l'autre en fait. Voilà, c'est ça. Après, c'est un peu compliqué. C'est non, mais j'aurais aimé savoir jouer. Et après, c'est des systèmes de points, les cartes. C'est laquelle la carte la plus forte au bridge? L'As. C'est l'As. Oui. Et après, c'est un jeu. Pour ouvrir, il faut avoir déjà au moins 5 cartes dans la couleur. Et puis les nombres de points, qui est de 13 points. Puis après, tenir les cartes, faut savoir. Ça fait marcher la mémoire en fait. Exactement. Oui. Alors qui est le meilleur ici? C'est bon pour les anciens. Est-ce qu'il y en a un? C'est lui. C'est Jean-Jacques. Jean-Jacques. C'est le professeur. C'est lui qui nous parle morceau. Alors c'est le chef. Il n'y en a de plus. Il revient. Noir et blanc. Bonne partie, messieurs, dames, à bientôt. Je quitte la table de bridge pour m'intéresser au club mythique de handball, le Sun-AL Bouillargues, rencontre avec une partie de l'équipe lors de la présentation de la nouvelle saison 2010-2011, une présentation qui s'est déroulée à la mairie de Bouillargues en compagnie de l'entraîneur et du président du Sun-AL Bouillargues, ainsi que des joueuses fidèles au club ou nouvelles venues. La carrosserie de Grézan, Pencinati père et fils, c'est plus de 40 ans à votre service sur Nîmes.
Des rayures, des chocs, des bris de glace, la carrosserie de Grésan est agréée toute marque pour toutes vos réparations. Avec plus de 20 véhicules de prêt, c'est un service ultra rapide pour mieux vous satisfaire. La carrosserie de Grésan, c'est sur le périphérique à Nîmes, boulevard Salvador Allende, direction Avignon. Un pépin de carrosserie ou de bris de glace, c'est à la carrosserie de Grésan que tout se répare. Kinépolis et de Metropolitan Opera présente l'opéra au cinéma. Découvrez 10 opéras exceptionnels, retransmis en direct depuis New York. Regardez, écoutez et vibrez au son des plus belles voix contemporaines d'opéra. L'opéra au cinéma, des représentations uniques à vivre en direct sur écran géant en haute définition pour des sensations inoubliables. Infos et réservations sur kinepolis.com/opéra. Je quitte la table de bridge pour m'intéresser au club mythique de handball, le Senael Bouillargues, rencontre avec une partie de l'équipe lors de la présentation de la nouvelle saison 2010-2011, une présentation qui s'est déroulée à la mairie de Bouillargues en compagnie de l'entraîneur et du président du Senael Bouillargues, ainsi que des joueuses fidèles au club ou nouvelles venues. De l'équipe de division 2 de handball du Senael Bouillargues pour la nouvelle saison 2010-2011 à la mairie. Retour sur une fin de saison mouvementée et le maintien finalement en D2. On termine à la 11e place avec 7 victoires et 2 matchs nuls. Bon, je veux dire, on a quand même eu des belles rencontres à Bouillargues, des beaux matchs. Les filles ont été à la hauteur de certains matchs. Mais bon, c'est vrai que sur la fin, on a manqué ce petit coup de réussite et ce petit point surtout qui nous a fait défaut pour finir à la 10e ou 9e place. On a décidé de refaire de Bouillargues un club formateur, de repartir d'ailleurs quasiment avec les mêmes. Et celles qu'on a fait venir sont au moins aussi jeunes que celles qui étaient déjà là. Donc finalement c'est que justice, c'est dommage de se maintenir qu'au mois de juillet. Mais il faut savoir que la saison et un club, ça se construit sur 12 mois. Donc tous les clubs qu'on a vu nous passer devant et l'année dernière et il y a 2 ans, 3 ans, certains n'existent plus ou quasiment plus. 2 nouvelles recrues pour cette équipe d'une moyenne d'âge de 21 ans. Bonsoir, moi je m'appelle Silla Dia, j'ai 19 ans, je suis arrière gauche et je viens d'Alsace aussi. Et c'est ma première année en D2. Parce que je trouve que c'était un bon projet et voilà, ça m'intéressait donc je suis venue. Très bonne ambiance, je pense que on a commencé le 3 août. Dès le 3 août, on a vu une grosse équipe parce que tout le monde a été solidaire. Et je pense que c'est ce qui fera notre force cette saison. À la base, ça fait longtemps que je suis à Bouillargues. Bonsoir, Salah Stani, j'ai 20 ans. C'est ma 48e année à Bouillargues. Et je suis arrière gauche. Bonsoir, je m'appelle Kafi Boudoli, j'ai 26 ans, c'est ma 4e saison à Bouillargues. Et je suis arrière. Bonjour, je m'appelle Pauline Delon, je viens de Nîmes, c'est ma première saison à Bouillargues et j'ai 21 ans. Bonsoir. Bouillargues donc a une équipe de hand qui est en 2e division et qui a la caractéristique, en ce qui concerne la mairie, de pouvoir drainer toute une population d'enfants, de jeunes filles qui viennent apprendre le hand et qui en même temps reçoivent, si vous voulez, une certaine éducation, une certaine moralité, les règles du jeu, un côté ludique et en même temps un côté formation. Gardienne de but, j'ai 26 ans, je suis arrivée à Bouillargues l'année dernière et voilà, et à la base je viens de Toulon.
Je pense qu'on a fait des erreurs l'année dernière et qu'on a envie de les rectifier cette année. On a une bonne cohésion de groupe et les nouvelles qui nous ont renforcé, très bonne mentalité aussi. Donc je pense que cette année, ça va être une bonne année. On est toutes motivées et ça devrait bien passer. Tu n'as pas fait ta formation toi à Bouillard, tu arrives dans notre club. Quand on arrive à Bouillard, quelle image on a de ce club? C'est un club qui est connu, qui a une réputation déjà? Je pense que Bouillard, c'est la fierté du maillot. Il y a beaucoup de valeurs, beaucoup de principes et c'est pour ça que je suis restée cette année. J'apprécie beaucoup et voilà, on est tous en bleu et blanc. L'ambition cette année, ça va être quoi? De jouer une place, de rattraper les erreurs perdues de l'année dernière? Ouais, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu la surprise. Ouais, on a quelque chose à jouer cette année par rapport aux échecs qu'on a vécu l'année dernière. Ça serait bien de se rattraper. C'est une équipe qui est très jeune aussi. Comment vous allez gérer justement toutes ces jeunes qui sont avec vous, qui viennent d'arriver? Je pense que les plus vieilles ont un rôle à jouer là-dessus. On a déjà commencé en fin d'année, ce qui a plutôt marché. Donc on jouera pareil. Après, quand on est jeune, on court beaucoup et ça sera sûrement une force de l'équipe. Pour moi, c'est une force parce que c'est vrai que je ne suis pas reparti de zéro. Je suis reparti de l'expérience donc douloureuse de l'année dernière qu'il a été pour tout le monde. Peut-être encore plus pour le staff parce que c'est quand même difficile d'encaisser le fait d'être le premier entraîneur à faire descendre Bouillard de deuxième division. Surtout que je pense qu'on avait les moyens de se maintenir. La preuve, c'est que ça s'est joué à un point. Donc cette année, on est reparti plutôt sur la lancée de la deuxième partie de saison où on avait pu mettre un cadre un peu plus intéressant, un peu plus peut-être rigide. Mais je crois que cette année, on peut dire qu'on a fait déjà une bonne préparation. Ça garantit rien parce qu'il y a la compétition qui arrive et c'est là-dessus qu'on est jugé. Mais à mon avis, on ne vivra pas les mêmes heures qu'on a vécues l'année dernière. Il nous reste à le prouver dès samedi à domicile contre Chambray. Moi, mon anniversaire, c'est jeudi. Donc j'accepte toute forme de cadeau, chèque vacances. Je vais mettre une petite cagnotte à l'entrée du match. C'est vrai que pour une commune comme Bouillard, d'avoir justement un club de haut niveau qui existe depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années, c'est important justement, c'est une fierté. C'est une fierté, oui certainement, d'autant plus que c'est une image de marque, c'est une vitrine pour notre village, qui n'est quand même pas un village très connu dans la France. Et lorsque notre équipe se déplace dans le Nord ou dans un autre département ou une autre région, souvent les gens se posent la question où se trouve Bouillard. Donc Bouillard, c'est à côté de Nîmes et on permet de le localiser très facilement. Mais il existe, c'est pas difficile, on a 14 ans de Division 1 et c'est notre 8e année en D2. Donc ça fait 22 ans qu'on est au haut niveau avec une équipe réserve en nationale, qu'une équipe moins de 18 nationale. Bon, cette année, on n'a pas pu la qualifier, mais voilà, ça veut dire qu'il y a un travail énorme qui est fait. Je crois que ce qui dénote aussi une certaine stabilité dans le club, c'est l'encadrement. On s'aperçoit que ça tourne souvent autour des mêmes personnes. Le conseil d'administration, moi, ça fait déjà ma 12e année de présidence. Ça fait 18 ans que je suis au club. Auparavant, Jean Brun, il a tenu le club pendant plus de 10 ans, donc c'est souvent les mêmes personnes. On retrouve la trésorière Denise Soriano qui est au club depuis des lustres aussi. Donc tout ça, ça dénote bien un sérieux dans le travail administratif et financier qui est fait avec une certaine confiance qui est accordée de la part des partenaires. Je pense qu'on a bien trouvé notre niveau de jeu, c'est la D2. Les moyens financiers, on a un budget de 250 000 € qui colle bien avec ce niveau de jeu. Qui nous permet d'avoir certaines joueuses quand même d'un bon niveau. On a des mi-temps, on a des emplois jeunes, voilà, ça permet de maintenir une activité quand même qui est très saine et qui est énormément portée sur la formation et sur les jeunes. Je pense que c'est la bonne voie. Je pense qu'on ne se trompe pas. J'espère qu'on ne se trompe pas. Dans quelques années, les jeunes qui sont derrière nous prouveront qu'on a eu raison d'accorder pleine confiance à toutes ces jeunes. Dernière spécificité à ce club de Bouillard, ce club de hand de Bouillard, c'est un club uniquement féminin. Oui, uniquement féminin parce que là encore, de par le complexe sportif qui est occupé à plein temps par le handball féminin, on a quand même 12 équipes à faire tourner, à entraîner. Donc c'est vrai que je ne vois pas comment on pourrait avoir autant d'équipes en masculin. Donc à un moment donné, on ne peut pas
Je pense qu'on s'est conforté dans le secteur féminin. On a notre place. On sait bien travailler dans ce secteur-là. Je pense qu'il faut continuer. Et le masculin pointe son nez un petit peu en baby hand, puisqu'on a quand même des jeunes garçons en baby hand et en école de hand. Et après, on travaille avec des clubs en partenariat avec Bellegarde, avec l'USAM, avec d'autres clubs alentours qui, eux, sont spécifiquement en masculin. Voilà, je pense que c'est la meilleure des façons pour, encore une fois, faire du bon travail et arriver à être reconnu sur la place du handball national. En dehors du sportif, justement, vous êtes aussi des copines toutes ensemble? Oui, il y a Cafi qui nous fait toutes les semaines un poulet au safran délicieux. Donc si vous voulez venir, il n'y a pas de souci. Voilà comment on se serre les coudes en mangeant. Oui, tu as annoncé tout à l'heure que c'était ton anniversaire cette semaine. Alors on va te souhaiter un bon anniversaire parce que le reportage sera diffusé justement, je crois, le soir de ton anniversaire. Un très bon anniversaire. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et j'habite 10 boulevard Natoire si vous voulez m'envoyer des cadeaux. Dans le parc de la mairie, un parc verdoyant, fleuri, avec une magnifique fontaine. C'est une volonté de votre part d'améliorer comme ça le cadre de vie autour de la mairie et de ce bâtiment qui est là depuis combien d'années maintenant? Au départ, la mairie était déplacée, elle était près de la place de la Madone et M. André Dupuis a eu la très bonne idée de venir acquérir cette bâtisse et le parc. Quand nous sommes arrivés, notre premier souci, ça a été de donner une image de marque dynamique, déjà en rénovant extérieurement la mairie avec une remise en état des volets, des murs, un éclairage aussi le soir pour les soirées festives. Et en même temps, nous avons continué cette dynamique en réaménageant la bergerie qui se trouve au fond du parc, qui était une bergerie au départ, c'est pour ça qu'on l'appelle bergerie, et qui a été remise en état aussi sous ce mandat avec des qualités esthétiques et des qualités de sécurité, de remise aux normes qui étaient nécessaires à ce jour. Et enfin, le parc lui-même a fait l'objet d'une rénovation tout à fait récente avec la création de ce jet d'eau, par exemple, pour donner un côté un peu apaisant, de tranquillité. Et à côté de ce parc, nous rénovons actuellement le petit parc pour les enfants, pour les tout petits, pour qu'ils soient en sécurité et qu'ils puissent, à la sortie des écoles, et que les mamans puissent aussi éventuellement bavarder tranquillement pendant que les enfants s'amusent. L'équipement scolaire est fait d'une école maternelle, d'une école primaire, l'école Marcel Pagnol, d'une école libre, Charles Pédy, et d'un collège qui aujourd'hui accueille 700 enfants qui viennent de Bouillard, de Garon et de Tessardes. Alors vous-même, vous êtes maire depuis 2 ans. C'est l'ancien maire qui est venu vous voir pour que vous veniez à la mairie en tant que premier adjoint. Racontez-nous comment ça s'est fait. Eh bien écoutez, lors des échéances électorales du mois de mars 2008, Marc Dupuis a monté une liste et parmi les personnes que j'avais contactées, il est venu me voir en me proposant un poste et éventuellement le poste de premier adjoint. Moi j'ai arrêté mon activité, mais j'ai accepté sa proposition parce que Marc est un ami que je connais très bien et qui était bien connu dans le village. Donc il a pris la direction de la mairie et hélas, et malheureusement, il nous a quittés subitement au mois de novembre. Et bien entendu, donc il a fallu que quelqu'un prenne le relais et mes collègues de la majorité m'ont sollicité pour que je puisse le remplacer. Donc depuis le mois de décembre 2009, j'ai repris la place de Marc Dupuis.
On attend quelqu'un? Oui, la livraison des courses. Alors, je me connecte sur intermarché.com, je donne mon code postal, je parcours tranquillement les rayons, je commande. Ensuite, je choisis le moment de ma livraison et là, il n'y a plus de rupture de la chaîne du froid. Eh bien, je vais chez Intermarché Nîmes-Vacrolles, mais par Internet. Et pour payer? La livraison. Justement, si tu pouvais sortir ta carte parce que le monsieur il attend là. Intermarché.com, simple comme un clic. Il était une fois les matinées magiques. Le rendez-vous que Kinépolis donne à tous les enfants et à leurs parents le premier dimanche de chaque mois, avec un tarif unique pour tous, 5 €. Au programme, des animations, une avant-première ou l'un des films pour enfants à l'affiche, et un cadeau surprise. Kinépolis, bien plus qu'un cinéma. Les festivités du village, j'imagine qu'il y en a beaucoup. On a pu voir la fête votive, on va d'ailleurs voir des images dans quelques instants. Quels sont justement les grands moments et les temps forts du village de Bouillargues tout au long de l'année? Alors, la fête votive du village est effectivement un temps fort. Elle débute souvent la dernière semaine de juillet, le jeudi, pour se terminer donc le mardi suivant du mois d'août. Le premier temps fort, c'est le premier jour avec une soirée de chant. Un concours de chant exactement, où une association organise ce concours et donne des primes à tous les intervenants, et avec une prime supplémentaire bien sûr pour les vainqueurs. Quel talent, quel talent! Chers amis, bienvenue à tous. Merci d'être là. Nous allons passer une soirée merveilleuse. Nos enamoramos sin querer, sin ilusionamos, sin poder. Y con tu verdad recordaste estudios de querer. No sé cómo pude ni cómo fue, ciertos que vivo pensando y soñando lo que pudo ser nuestro amor. Por más que te busco y jamás a recordar y a llorar cantando canciones de nuestro amor. No sé cómo pude. Nous sommes avec Claude Dumas, bonjour. Bonjour. Ici dans les arènes de Bouillargues pour ce territoire spécial Bouillargues. Alors vous êtes le président du club taurin et aussi de l'école de raseteurs de Bouillargues. Alors parlez-nous justement un petit peu de ce club et de cette école. Ben, disons que voilà, on n'a pas deux associations dans le village, on n'a rien qu'une association qui est le club taurin La Clède. Et dans ce club taurin, il y a une école taurine, c'est une annexe du club taurin. Donc au départ, moi j'ai commencé en 97 à mettre en place cette école taurine grâce à une paire de jeunes du village.
Et puis tout doucement c'est devenu un réel succès au sein du village parce que bon, on a eu plein de jeunes qui sont sortis de cette école taurine. Même si maintenant on n'a pas trop de gens de Bouillard, mais bon on graine un peu tout autour de l'agglo de Nîmes, des jeunes qui viennent essayer d'apprendre à raseter ici. Dans les arènes qui ont été inaugurées tout récemment, n'est-ce pas? Oui, elles ont été inaugurées cette année. Et ça faisait 2 ans qu'elles étaient en travaux. Là. Donc on avait des vieilles arènes un peu délabrées, mais avec un plan sympathique. Et du coup, ça a été une volonté de garder le pourtour carré pour que les taureaux puissent un peu se protéger dans les angles, quoi. C'est Louplan des Bio, tout en provençal, d'André Dupuis, qui a été président de la Nation gardienne pendant des années et qui a été le papa de Marc Dupuis, récemment décédé. Voilà. Là, l'arène derrière nous, ce soir c'est l'entraînement peut-être si tout va bien parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pluie en ce moment sur le département. Alors comment ça se passe les entraînements normalement? Les entraînements, on fait un peu de physique, ils vont partir courir, ils apprennent à sauter pour certains qui sont moins aguerris, puis on leur fait faire un peu de frontal. Mais aujourd'hui je pense qu'ils ne seront pas nombreux parce que d'une part on a 3 courses cette semaine, du coup les plus grands qui rasettent, eux ils vont déjà faire ces 3 courses là pour certains, mais je garde quand même un entraînement pour ceux qui arrivent parce que là maintenant il y a plein de jeunes qui veulent commencer à faire ça, du coup on ne les met pas de suite devant des bêtes et on va leur faire un petit entraînement. Les plus jeunes ont quel âge d'ailleurs? Bon, alors les plus jeunes, disons qu'on a voulu garder cet esprit au départ, au tout début quand on a créé l'école taurine, c'était une initiation à la course camarguaise. On n'a pas voulu se prétendre déjà d'apprendre aux jeunes, parce que bon, moi j'avais raseté mais j'avais pas été un champion, du coup je ne voulais pas me prétendre d'arriver à apprendre aux jeunes à raseter. Et on a voulu garder cet esprit de l'initiation, du coup on a des petits. Bon. Et en général c'est des petits du village, on n'essaie pas trop de l'étendre de partout, on a des petits de 10 à 14 ans. Le mercredi, demain, à partir de 5 h, ils vont venir. On joue au taureau dans l'arène plutôt que de jouer au taureau dans la cour de l'école ou de chez soi. On a des arènes, du coup on les ouvre pour eux et ils apprennent ils jouent au taureau. Voilà. Ils sortent des vraies planches, de temps en temps, il y en a un qui se casse la figure et il pleure, et puis ça repart. Et après, les plus grands, ils commencent à toucher des vachettes vers 14 ans, 14-15 ans, et jusqu'à 16 ans, 17 ans, voire 22 ans. Après, on a quelques anciens qui ne sont jamais allés plus loin, qui rasettent vraiment pour le plaisir, et qui savent qu'ils ne seront jamais raseteurs, alors on les garde quand même près de nous, parce que c'est des gens qui nous donnent un coup de main de temps en temps. Et ils sont dans l'esprit de l'école taurine. Du coup, ça ne nous dérange pas de les garder, même s'ils sont âgés. Alors, finale de graines de raseteurs, là tout récemment, la semaine dernière, c'était dimanche, à Saint-Chapt, 2 jeunes raseteurs distingués pour cette finale, qui viennent de l'école de raseteurs de Bouillard. Ça doit faire plaisir ça? Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que bon, on les suit toute l'année, on les soutient, et bon, quand on voit que leurs performances sont au rendez-vous, ça fait plaisir. À un moment, j'ai douté pour celui qui a gagné, Mehdi Belgourari, parce qu'au premier taureau, il était très timide, et je me suis dit, ce garçon, il a tout cassé toute l'année, et il va passer à côté de la finale. Bon, ce ne serait pas le premier à passer à côté du final en ayant survolé toute la saison. Et puis bon, finalement, il s'est accroché parce que c'est quand même un garçon qui a un tempérament de gagneur et qui ne baisse pas les bras. Du coup, au fur et à mesure de la course, il a réussi à s'affirmer. Et le second, Rudy Marquis, c'est notre poulie d'or, il est toujours second. Alors, des fois, ça le fait râler, mais bon, c'est le bon second, puisque on les aime, les seconds, dans la course camarguaise, on les aime. Ouais, c'est le premier trophée que je gagne, et à part les autres graines rasateurs, et je suis content de moi. Je suis extrêmement content de moi, de ma prestation et de la prestation de tous mes collègues qui ont été très bons. On a assisté à une très bonne finale autant côté taureau que côté raseteur. Et voilà, très bonne graine de raseteur 2010 dans l'ensemble. Just a siphon, the sounds come through. Fais en sorte que les jeunes ils le nettoient à chaque fois.
parce qu'on leur dit vous voulez avoir des taureaux, maintenant comme, par rapport aux problèmes sanitaires, et bien, à chaque course il y en a un qui est censé nettoyer le tauril. Alors on le traque, celui qui nettoie pas bien, on ne le remarque pas pendant une paire de fois et puis il se démerde. Voilà. Alors nous voici au tauril, Claude, on risque rien là, il n'y a pas de bête à cornes. Non, on peut juste tomber, fais attention, ne fais pas un pas en arrière ou sinon... Quels sont les grands événements justement dans ces arènes? Quel grand rendez-vous on peut donner aux Bouillarguais ou aux gens des alentours d'ailleurs? Chaque année on essaie de faire, on démarre la saison par le trophée André Dupuis, qui est un hommage au monsieur dont le nom a les arènes. Et bon, c'est un peu l'affiche de la saison où on essaie d'avoir nos meilleurs taureaux et nos meilleurs rasateurs du moment. Et sinon après on a la fête du club taurin au mois de juin qui tombe aux alentours du 25 juin. Puis la fête du mois d'août qui est le premier dimanche d'août. Et là en septembre, on arrive au mois de septembre, on fait la fête des vendanges qui est le 23 et 24 septembre. C'est bientôt alors. Voilà, c'est bientôt, où on va faire toutes les finales des écoles taurines. On va démarrer le vendredi par une course de ligue, en espérant que les jeunes stagiaires soient en forme. Et puis après, le samedi et le dimanche, on fait nos finales des écoles taurines. C'est la fête des jeunes. Ça me fait plaisir parce qu'en plus à ma maison je ne peux pas le choper télémiroir. Et j'ai acheté un petit appareil pour pouvoir l'avoir. Parce que vous avez des émissions en or. Ah ouais. Merci beaucoup, c'est sympa. Ah ouais. À la fête de Bouillargues, c'est une bonne fête, nous on y est tous les ans. Comme toutes les fêtes des villages, mais on y est tous les ans. Deuxième village, c'est un peu ça. Vous aimez les taureaux? Ah bien sûr, si on est là c'est quand même pour les taureaux, pour l'apéritif aussi. Mais on est là pour les taureaux, ça la fait du bien. Une petite chanson du sud, une femme qui pète au lit, elle éprouve 4 jouissances, et elle parfume son lit, et elle soulage son ventre, elle écoute son cul qui chante, elle empoisonne son mari de soin, elle écoute son cul qui chante dans le silence de la nuit de soin.
une prime de 6 euros. Pour mon ami Charat, on n'est pas pour les 10, pour les 8, c'était presque ça. Ce soir, la piscine, qu'est-ce qu'il vous fait? Qu'est-ce qu'il vous fait? Il veut pas aller la chercher? Mais il non plus. Prenez son frère qui arrive. Voilà. Petit rasé comme il faut. Attention. Voilà un nouveau territoire qui s'achève. Vous pouvez bien sûr revoir l'émission sur notre site www.telemiroir.com. Vendredi prochain, vous retrouverez Forum. Je vous retrouve dans quelques semaines. Bonne semaine à tous, bon week-end, ciao!